Je laisse aussi entre tes mains tous les services qui dirigent, Seigneur, parce que désormais, ils sont dirigés par Dr Kaboy. Que les uns et les autres, les amis, les frères, les collègues et les collaborateurs puissent se sentir heureux à ses côtés, parce qu'en ce jour, nous avons un nouveau docteur parmi nous. Père très saint, donne-nous la force de le soutenir par nos prières. Père très saint, sois à ses côtés pour que cette nouvelle dimension que tu lui as donnée puisse être portée par lui avec bonheur, avec puissance, mais aussi avec courage. Autour du docteur Kaboy, sois le plus heureux possible, sois parmi nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous conduise, Seigneur. Que tout du ciel soit avec nous, Seigneur. Que ce moment, que nous les commencions avec toi. Docteur Kaboy protège sa famille. Il a des enfants, des petits-enfants. Il a des collègues, des collaborateurs. Que nous sommes, Seigneur. Protège-nous, que tout, nous commençons avec toi parce que je suis heureux et comblé d'avoir cité en ce moment. À tout moment, autour du docteur Kaboy, de sa famille et de tout ce qu'il fait, Seigneur. J'ai ainsi prié. Amen. Après ces moments de remerciement à notre Dieu, on laisse des presse. Sera dit par le directeur du personnel. C'est quand même Allocution de l'Agence congolaise de presse à l'occasion de la soutenance de la thèse de doctorat de son directeur général de l'Agence congolaise de presse ici représenté, chers membres de la famille honorée, pour rendre un vibrant hommage à celui qui, aujourd'hui, devient docteur à thèse en sciences historiques. J'ai cité le professeur Lambert Kaboy, notre directeur général. Difficile, vous en conviendrez avec moi, de faire une allocution en faveur de celui qui est au sommet de ma hiérarchie. La menace d'une surcharge des loges est inconsciemment présente. Mais cette crainte du reste faible, peut-être aisément et facilement balayée, les lauréats renfermant en sa personne beaucoup de valeurs et qualités. Monsieur le directeur général et professeur, notre présence à vos côtés en ce jour mémorable traduit l'attachement et l'admiration qui vous sont voués par la communauté de l'Agence congolaise de presse, lesquels sont dus non seulement à vos qualités d'âme et de cœur, mais aussi à cette simplicité qui caractérise votre vie. Vous avez toujours agi envers nous, vos agents, en avez les moyens statutaires
Vous avez préféré administrer. Le métier m'a appris à dire les quittez-vous. C'est-à-dire un chapeau que n'importe qui ne peut pas porter. En cette circonstance, pour ceux-là qui n'ont pas assisté à ce que nous avons l'habitude de dire à l'Agence congolaise de presse, Français de rouge, Français de rouge Bordeaux. C'est-à-dire pour nous les enfants de l'Agence congolaise de presse, s'exprimer correctement en français avec des arguments solides et à leur place. Avant de dire quoi que ce soit, je vois devant moi des personnes qui étaient perdues pour moi, que je ne voyais même plus. Il y a les voisins de chez moi, à Kadoudou, à Chimpunda, qui s'appelle Bagayamukwe Gustave. C'est avec lui qu'on se réveillait chaque jour à 5 h du matin. Lui, il va au collège. 1997. J'aimerais que nos petits frères, nos petits neveux, cousins, nièces puissent imiter les professeurs Lambert Kaboyi. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de docteurs dans la famille, des docteurs qui aiment ces pays et qui veulent voir ces pays se développer, aller de l'avant. J'aurais souhaité être présent à sa défense de thèse, mais une réunion imprévue avec son éminence le cardinal Fridolin et quelques opérations de la Banque mondiale. Nous avons une réunion ce matin pour les problèmes des érosions à Kimwenza, là où je suis recteur de l'Université de l'Ouest du Congo. Donc je n'ai pas pu assister à la défense de sa thèse. J'aimerais donner un conseil au professeur Lambert Kaboyi. Être docteur, ça peut paraître comme un aboutissement, mais en fait, c'est un commencement. Tu travailles une thèse, et il a dit en tant que DG, et il a achevé la thèse, il l'a soutenu, il l'a défendu, et il est aujourd'hui docteur en sciences historiques. S'il se contente de son parchemin et le doctorat, dans certains milieux universitaires, on peut dire que ça ne vaut rien. Pourquoi? Un docteur se distingue non seulement par la qualité de son enseignement, mais surtout par ses recherches et ses publications. C'est ça un docteur. Et donc je l'invite à commencer à travailler pour faire la recherche et pour publier. Quand vous regardez notre environnement scientifique dans ce pays, il y a beaucoup de professeurs, beaucoup, trop même, qui sont à l'UPN, à l'UNIKIN, à l'USAKI, chez nous à l'ULC, à l'UCD, à l'INILU, mais vous avez très peu de chercheurs, très peu de centres de recherche, et donc très peu de revues scientifiques. Donc je l'encouragerai à commencer à publier. Dans notre jargon scientifique, quand il va déposer sa thèse et publier, il sera professeur associé. Or, il doit devenir professeur ordinaire, comme celui qui vous parle maintenant. On va lui demander 12 ans, 10 à 12 ans, dès maintenant. Tu publies des articles scientifiques, la commission permanente les examine et les ministres te donnent la promotion. Et puis après, professeur ordinaire. Dans certains pays, comme l'Allemagne, un professeur ordinaire a le même rang qu'un ministre du gouvernement.
C'est fini, tu n'as plus rien à prouver. Et donc, professeur ordinaire, PO, pour sa propriété, celle de sa famille et pour le développement du pays. Je vous remercie. Merci. Après ces bons encouragements du révérend Père Ferdinand Mouillon, nous invitons M. Langou, cadre à Digital Congo, pour répondre. Chers amis, vous conviendrez avec moi a aussi une histoire. Et une partie de cette histoire a été faite à Digital Congo, où il a rédigé la première phrase de cette thèse dans le bureau de Digital Congo. Voilà pourquoi nous sommes très fiers de compter parmi nous non seulement un docteur, professeur, mais un homme visionnaire qui constitue un modèle pour les générations à venir. Les agents et cadres de Digital Congo m'ont prié de transmettre les félicitations à Méré Lauréat. Trêve de discours, l'air est à la fête. Je préfère m'arrêter là et je vous remercie. Dans ces circonstances, il est difficile d'avoir des mots justes pour exprimer la joie, pour exprimer la passion, mais pour également dire merci à tous ceux qui ont contribué et spécialement les efforts qui ont été fournis par notre aîné, Dr Lambert Kaboyi. Cependant, je vais me forcer pour essayer de dire quelque chose qui n'a pas été dit par les pairs, par les DG actuels de l'ACP, mais également par les collègues de Digital Congo. Trois éléments principaux. Le premier, quand vous regardez le parcours du Dr Lambert Kaboyi, vous trouvez que c'est un parcours qui a respecté les principes de l'ascension vitale. Notamment, il a commencé par les niveaux les plus bas, il a monté et chaque fois qu'il montait, il accédait à de nouvelles responsabilités. Et chaque fois qu'il accédait à de nouvelles responsabilités, ça lui permettait de servir les autres. Et aujourd'hui, il a décidé finalement de donner le meilleur de lui-même, non seulement à sa famille, non seulement à ses proches, non seulement à sa communauté, mais au pays et à toute la nation entière. D'autant plus que sa thèse se justifie par des éléments. Le premier élément, il n'a pas voulu puiser, il n'a pas voulu mener des recherches au niveau de sa communauté, au niveau de sa famille, mais il est parti plus loin. Il est parti vers Kamituga pour essayer de faire les études, pour mener des recherches sur l'exploitation minière, afin d'apporter des propositions, des recommandations sur comment cela peut se faire. Et enfin, dans les recommandations, l'originalité de ce travail, l'originalité de cette thèse, c'est que ça permet désormais à toute la nation, ça permet désormais au pays de pouvoir puiser dans cette thèse pour adapter, mais aussi pour adopter et mettre en place un mécanisme qui peut permettre de lutter contre tout ce qu'il a révélé dans cette thèse, ce qui constitue un motif de fierté pour nous qui sommes ses plus proches et pour toute la famille. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que Dr Lambert Kaboyi, pour nous qui sommes proches de lui et pour la famille, c'est quelqu'un qui a toujours les soucis de servir. C'est quelqu'un qui a toujours les soucis de donner le meilleur de lui-même. C'est quelqu'un qui ne cesse jamais de se sacrifier. C'est quelqu'un qui ne cesse jamais de prendre les risques pour servir non seulement sa famille, pour aider ses proches et pour aider ce qu'il faut. La preuve en est que lors de la libération du Congo, d'Isaïr à l'époque, il n'a pas hésité de prendre, il n'a pas hésité de joindre, il n'a pas hésité de faire partie de la révolution pour apporter le meilleur de lui-même, non seulement pour l'intérêt de sa famille, mais aussi pour l'intérêt du pays. Et donc, pour nous qui lui sommes proches, pour les membres de la famille et pour tous ceux qui les côtoient, c'est une leçon qui nous donne toujours de pouvoir prendre les risques, de pouvoir aider. La preuve est qu'ils sont venus parce qu'ils croient en vous, ils croient en vous. Et nous pensons que les tout nouveaux docteurs que vous êtes maintenant
devient élever l'esprit en vous. Et nous savons, nous sommes rassurés, nous de la famille, nous sommes rassurés, nous qui sommes proches de vous, que ce nouveau esprit va diriger de nouveau toute votre personnalité pour que vous apportiez encore plus, pour que vous soyez encore utile et à la famille, et aux amis, et à la communauté, et à toute la nation, comme venait de le dire le docteur Moïdi Waïsipou. Dans la joie, dans la résistance, avec Madame
Você